Et ce soir, on vous propose notre 5e débat des municipales en direct de Punaauia. 4 candidats sont en lice dans cette commune aux enjeux importants. Simplicio Lissan, Teva Rofric, Cécile Mercier et aussi James Tuhoe seront face à face. Lucille Guichet, les invités sont-ils tous là? Oui, 4 candidats. Le maire sortant, Simplicio Lissan, arrivé en cours de mandature. Face à lui, le vice-président Teva Rofric, qui tente une nouvelle fois d'accéder au fauteuil de maire. Et puis 2 outsiders, la Tavini Cécile Mercier, qui mène une liste d'union, et James Tuhoe, une liste sans étiquette. Alors dans un instant, ils présenteront leur vision pour Punaauia, cette commune aux enjeux importants, vous l'avez dit, puisque ces équipements communaux restent bien en deçà de ses capacités financières, qui restent importantes. Alors nous aborderons 2 thèmes ce soir. Tout d'abord, la sécurité dans son ensemble, la prévention de la délinquance, mais aussi la sécurité routière et la prévention des risques naturels, les devoirs numéro 1 du maire qui est également pénalement responsable. Et puis les grands projets aussi pour Punaauia qui peinent à sortir de terre, le village tahitien censé s'implanter sur la commune, mais aussi la clinique privée et puis d'autres projets que présenteront les candidats, vous le verrez dans un instant. 52 minutes de débat en français, puis 52 minutes de débat en tahitien avec Vito Tapo. Et les internautes peuvent poser leurs questions sur le live Facebook. Les candidats y répondront. À tout à l'heure. Merci Lucille Guichet, à tout à l'heure. Coup de projecteur maintenant sur la trajectoire municipale justement de Punaauia, la 2e ville la plus peuplée de Polynésie. Ses complexes hôteliers, sa marina et sa zone industrielle et commerciale en font une ville dynamique et donc très convoitée. Retour sur les édiles qui ont dirigé cette commune avec Marie-Christine Depape et Rodney Kimchou. Ce secteur 1972, c'est la création de la commune. Son premier maire, c'est le dernier chef de district. Robert Péa restera en place 5 ans. Au municipal de 1977, le Tauera Jacques Vie est élu au second tour. Il sera le premier édile de la commune 31 ans durant. Mars 2008, son premier adjoint, Ronnie Tumahey, est élu au second tour avec 59% des voix. Son ex-mentor, Jacques Vie, pointe à 32%. L'ancien ministre Patrick Howell frôle les 9%. Au communal de 2014, 6 listes sont encore sur la ligne de départ. C'est la surprise. Ronnie Tumahey trouve sur sa route son propre leader politique, Teva Rofric, président du Hatia pour Inetia. Il est pourtant l'un des principaux cofondateurs du parti. C'est le clash. Ronnie Tumahey décide de courir seul. Ses autres adversaires politiques, le député Tauera Jean-Paul Tueiva et Willy Tetoanoui, le candidat de l'UPLD. Ronnie Tumahey sort en tête avec 33% des voix, c'est 20% et la 3e place pour son leader politique. Derrière le Tauera, 28%. L'UPLD affiche les 14%. Dans l'entre-deux-tours, c'est la réconciliation. Teva Rofric se retire et soutient Ronnie Tumahey. Le maire sortant l'emporte à nouveau avec 51% des voix. Il obtient 27 sièges au conseil municipal. C'est 35% des suffrages et 6 sièges pour le Tauera, 14% pour l'UPLD et 2 sièges. Le 26 août 2018, c'est la stupeur. Punaauia perd brutalement son maire et représentant à Taraoi. Ronnie Tumahey aura passé 23 ans de sa vie au service de sa population. Le 7 septembre, son premier adjoint et successeur désigné, Simplicio Lissan, est élu maire, plébiscité par 33 voix sur 34 au sein du conseil municipal. Et non loin de Punaauia, gros plan sur la commune de Paea, mondialement connue pour son spot de surf de Orofero, ses marailles et surtout la grotte mythique de Mara'a. On y dénombre pas moins de 13 000 habitants, ce qui en fait un pôle dynamique et attractif de l'île de Tahiti, alors que le taux d'emploi y est d'un peu plus de 45%. Ici aussi, la commune n'est toujours pas en mesure de fournir de l'eau potable. Avec ses 8 856 inscrits, ce sont 33 conseillers qui siégeront dans le futur conseil municipal. Je rappelle que la ville de Paea est dirigée depuis 1975 par Jackie Graff, élu Tauera, qui a rejoint les rangs du Tapurahuir Atira en 2019. Et de l'eau propre dans leur robinet, c'est ce que souhaitent tous les foyers de la commune de Paea. Que feriez-vous si vous étiez maire? Les réponses recueillies par Inacio Rabe Inoue et Mirko Vanfou. C'est à moi y aller? Non, 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 je ne veux pas du tout y aller. Je préfère rester dans mon lagon et pêcher.
J'arrive à en vivre. Si j'y vais, je me ferai mal au crâne. Il faut tout diriger, penser à tout. Si j'étais maire de Paia, la première chose que je ferais, c'est que l'eau soit potable pour la commune de Paia. Et de deux, c'est d'aider les associations. Pas les associations qui travaillent déjà dans la commune, mais les associations de l'extérieur. Je ferai quoi pour cette commune? D'abord les jeunes, il faut leur trouver du travail, il faut les orienter vers le sport, des trucs comme ça. Et puis pour les terres des familles, il va falloir aussi que le maire ou le gouvernement ramène les terres à ceux qui appartiennent aux Tupuna d'avant. Voilà, parce que c'est ce que les Maoris attendent, qu'on ramène leurs biens à eux, leur patrimoine, on va dire. Si j'étais maire de Paia, je vais aider des personnes qui ont des difficultés, qui sont dans le besoin. Tu les aiderais comment? Tu les pousserais à faire quoi? Comment tu ferais? Les pousser à donner du travail pour eux, pour qu'ils puissent avoir des besoins de leur foyer, quoi. Et en pleine période de campagne électorale, ce ne sont pas les jeunes qui refuseront un petit travail en extra. Cet après-midi, 200 demandeurs d'emploi ont été occupés à mettre sous pli les bulletins des différentes listes. Et attention, ça ne rigole pas. Brigitte Olivier, Patita Savia. C'est la ruée vers les milliers de bulletins de vote qui vont être placés dans 170 000 enveloppes, lesquelles seront ensuite acheminées dans les communes de plus de 2500 votants, dans les boîtes postales de chaque citoyen. Ça va faire plus de 700 à 800 sacs de plus de 10 à 15 kilos qui vont être récupérés ici et acheminés dans les différents bureaux de poste. Alors vous pouvez y aller. Mais ce qui impressionne surtout, c'est ce travail de fourmi qui s'effectue en harmonie dans chaque équipe. Les 200 volontaires se sont organisés au préalable pour savoir qui fait quoi et comme ils sont payés à la tâche, on les perturbe un peu. On a discuté, après voilà, nous on met dans les enveloppes les propagandes et eux ils nous passent les feuilles. Voilà. Vous savez à peu près combien vous allez être payé? Non, je ne sais pas, on ne sait pas encore. Mais c'est à l'enveloppe? Oui, c'est à l'enveloppe. Donc voilà. Là, je vous dérange. Oui. Du coup, il faut aller le plus vite possible et il faut que tout le monde s'organise bien pour tenir ce rythme. Donc je vous embête là? Ouais. Mais là, le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est que là, vous me déconcentrez là, dessus mon travail. C'est ce qui s'appelle se faire envoyer paître, mais on les comprend. Un rapide calcul nous permet de penser qu'ils gagneront 20 000 francs environ pour cette journée de travail. C'est un dispositif original et propre à la Polynésie, une collaboration intelligente entre le Haut-Commissariat et le CEFI. On demande à recruter des personnes qui sont sans emploi depuis 6 mois au moins. Donc voilà, c'est aussi une façon de retravailler aussi pour eux. L'opération va se poursuivre jusqu'en début de soirée. Pour le deuxième tour, ça va se corser. Les volontaires de la Poste et les demandeurs d'emploi du CEFI auront beaucoup moins de temps encore pour tout mettre sous pli et acheminer les bulletins dans les îles. Elle avait obtenu 7,58% des voix en 2014. C'est la deuxième fois que Te Uratar Hawatuahiva se porte candidate aux élections municipales de FAA. La tête de liste de Tamar FAA Iowa était l'invité café de ce matin. L'élu Tapura l'Assemblée propose plusieurs solutions pour venir en aide aux populations démunies. Un programme élaboré après concertation, bien sûr, avec la population. On l'écoute. Ce programme a été élaboré par rapport à toutes ces doléances. Donc, qu'est-ce qu'il en est sorti? En priorité, c'était bien améliorer leur bien-être et aussi la cohésion sociale. Je prends un exemple. Une crèche communale a été évoquée également par les jeunes couples. Qui ont des enfants, mais qui ne peuvent pas se rendre, par exemple, au CEFI pour pouvoir trouver du travail ou rencontrer les entreprises, pour pouvoir chercher du travail. Par exemple, la création d'un centre d'accueil de jour, un centre de jour d'accueil pour les personnes âgées. Pour les personnes, personnes à mobilité réduite, pour les personnes atteintes de la maladie Alzheimer, c'est un gros souci également. Ce sont des familles qui nous ont demandé justement de pouvoir
construire, de créer ce centre de jour. Je vais prendre l'exemple de Teroma 3, qui n'ont pas de magasin. Un magasin qui est situé juste en bas là sur la RT1 à Héry. Et donc également ils nous ont demandé si c'était possible de réfléchir à comment on appelle, création d'une épicerie ambulante. Une épicerie ambulante. Et demain, jeudi 5 mars, nous n'aurons pas d'invité café. En revanche, vendredi, Jean-Christophe Bouissou, tête de liste Tapurahuir Atiranouf AA, sera donc l'invité de votre matinale radio. Vos questions sont bien sûr attendues au 40 86 16 00. Et c'est ainsi que se referme cette page des élections.